Ouriel, vous êtes plutôt du genre à investir dans les affaires. Hein. La semaine dernière, vous nous avez parlé de ce qu'était qu'une société offshore. Est-ce que vous pouvez nous résumer en 2 mots ce que c'est? Oui, la semaine dernière, on a fait la différence entre la résidence, la nationalité, la résidence et la résidence fiscale, et la résidence fiscale d'une société. On a expliqué que le fisc israélien, comme le fisc de tout le monde, ils ont donné des critères pour décider quelle sorte de résidence fiscale une société va avoir, malgré qu'elle est située dans un autre pays. Le premier critère, c'est le critère de la gérance et de la gestion, ce qui veut dire où est le gérant de la société, où il habite, où les décisions se prennent, où les réunions se font, s'il y a des bureaux, où ils sont situés. Et par rapport à ça, on pourra décider où elle va être la résidence fiscale de cette société. Il est important de préciser que, même pas la semaine dernière, il y a eu plus de 175 000 sociétés aux Bahamas qui ont été des données qui ont été données. Il y a eu l'affaire de Panama Papers aussi. Absolument. Tout ça, ça donne l'importance de savoir où elle va être la résidence. Il faut comprendre que créer une société dans offshore, c'est légal, mais à partir du moment que c'est déclaré. Alors, la différence entre créer une société en Israël et créer une société en France, c'est quoi? Il y a 2 différences principales. D'abord, en Israël, quand on crée la société, le capital, on ne peut pas s'en servir. En France, on peut le mettre sur le compte courant et on peut s'en servir. En Israël, on ne peut pas, c'est important. L'argent est bloqué? Et l'argent, il est bloqué. C'est pour ça qu'il faut mettre un capital minimum, parce que sinon, il va être bloqué et on ne pourra pas s'en servir. En France, quand on crée une société, il faut que le compte bancaire soit déjà ouvert. Il faut qu'il y ait un numéro aux impôts. En Israël, on peut ouvrir une société sans activité. Ce qui veut dire d'abord l'ouvrir et après ouvrir le compte bancaire, après avoir un numéro aux impôts. Ça donne la possibilité déjà de faire la création et après de réfléchir de quelle façon on veut avancer dans ça. Bon, et au niveau du droit du travail, parce que quand on est une société, souvent on a des employés, on dit que les employés en Israël sont mal lotis. C'est vrai? Non, c'est pas vrai. C'est-à-dire en Israël, il y a des règles très spécifiques concernant le droit du travail et les contrats qu'il faut faire. Je pense qu'on va en parler. Il y a une protection salariale ici? Oui, et je pense qu'on va en parler aussi la semaine prochaine. Mais l'employé en Israël, il a des droits très clairs. Et l'employeur aussi, il a des obligations très claires qu'il doit remplir. Le salarié doit savoir il doit dire à son salarié exactement c'est quoi ses conditions, c'est quoi les horaires de travail, c'est quelle journée de vacances il va prendre. Tout ça d'une manière très stricte, on va dire. Alors vous parlez de choses strictes, mais il paraît que d'une entreprise à une autre, justement, il peut y avoir des différences. C'est vrai? Mais tout dépend du contrat de travail. Mais pour faire le contrat de travail, à ce moment-là, il y a des règles. C'est possible qu'il y ait des différences parce que ça dépend des besoins des entreprises. Des entreprises qui travaillent par exemple la nuit, il y a des entreprises qui travaillent des journées, des autres heures de travail. Par exemple, il y a des conventions universelles salariales en Israël? Oui, mais une autre fois, ça dépend du domaine de la personne et du domaine du salarié. Donc, et les différences alors en matière salariale? Les différences, ça veut dire il y a des contrats horaires, il y a des contrats mensuels, il y a des possibilités dans les contrats de travail donner une sorte de clause concernant les horaires supplémentaires qui vont être faites. Il y a des règles très spécifiques concernant la retraite et il faut cotiser pour la retraite. C'est une sorte d'obligation que l'employeur doit cotiser pour la retraite du salarié à partir de 6 mois du moment que... Et les impôts sont prélevés à la source aussi. Et les impôts sont prélevés à la source. C'est une des différences principales entre la France et Israël. Merci beaucoup, messieurs. Voilà.